La préservation de l'eau, le thème ô combien important de la réutilisation au cœur de notre débat avec Éric Tardieu. Bonjour. Bonjour. Directeur général de l'Office international de l'eau, et en duplex Geneviève Marais. Bonjour. Vous êtes la présidente, la fondatrice d'Aquatech Innovation. L'Office international de l'eau, en quelques mots, qui existe depuis 1991, je crois. Absolument. L'OIO, comme nous l'appelons, est une association reconnue d'utilité publique, agréée pour la protection de l'environnement, pour la formation des élus. Nous sommes 175 experts à peu près, autour de 4 métiers. La formation professionnelle continue du domaine de l'eau, et nous opérons le plus grand centre européen en matière de formation sur les métiers de l'eau. Les systèmes d'information sur l'eau, tout ce qui est données, normalisation des données, beaucoup d'appui aux collectivités locales françaises, à l'international, c'est plus de la moitié de nos bénéficiaires aujourd'hui, et du coup nous animons un certain nombre de réseaux en France ou à l'international. Donc c'est une association, on ne va pas dire que vous avez des clients, mais à qui vous vous adressez prioritairement? Alors nous avons des clients, effectivement, à qui nous proposons des prestations. Nous avons aussi des partenaires, ils peuvent être français, des collectivités locales, des industriels, évidemment des services d'eau ou d'assainissement. Et à l'international, nous pouvons accompagner des gouvernements, des administrations en charge de l'eau. Et l'une de nos spécialités, ce sont les organismes de bassins versants, ce qui correspond aux agences de l'eau françaises et qui existent sous différentes formes à l'échelle internationale et que nous accompagnons beaucoup. Geneviève Marais, je veux bien que vous nous présentiez en quelques mots Aquatech Innovation et puis les solutions que vous êtes en train de développer. Tout à fait, bonjour. Donc Aquatech Innovation est une entreprise engagée dans la protection de la ressource en eau. En effet, nous sommes basés à Montpellier et notre enjeu à nous, c'est de répondre à ces problématiques de surconsommation ou aussi qui peuvent créer de l'empreinte sur l'environnement. Donc on va s'adresser à un public plutôt touristique. Ce sont des professionnels comme des ports, des campings. Et on va, sur l'ensemble du cycle de l'eau, leur proposer des solutions qui leur permettent d'économiser. Donc ça va être des solutions digitales comme des compteurs connectés pour comprendre sa consommation. Mais après, vous avez le cycle de l'eau qui a besoin de solutions opérationnelles. Donc collecter des eaux usées pour éviter une pollution sur l'environnement, les traiter donc pour remplir son obligation d'assainissement, et après tout ce qui est le recyclage de l'eau, c'est-à-dire économiser cette eau pour lui donner une nouvelle destination. Par exemple, l'aquapool qui va récupérer les eaux de rinçage de filtres de piscine et qui va ensuite les remettre dans le bassin lui-même. Là où on a des accueils de public importants sur les bassins, il s'agit là de faire des très grosses économies qui sont quotidiennes parce que les campings, par exemple, qui ont des espaces aquatiques importants, utilisent beaucoup d'eau pour les étapes de nettoyage. Là, il s'agit là de faire de grosses économies qui représentent plusieurs milliers de mètres cubes par année. Ensuite, on va rentrer dans le détail d'autres solutions, notamment de réutilisation des eaux usées, des eaux grises. Peut-être un chiffre, la demande en eau devrait augmenter de 10 à 12% dans les 20 prochaines années. Éric Tardieu, ça s'explique par le développement économique, tout simplement? Oui, la démographie, le développement économique, le développement agricole constituent effectivement des demandes en eau supplémentaires et qui sont confrontées à la pression plus tout à fait nouvelle, mais très marquée maintenant, du changement climatique, qui impacte en fait non pas la quantité d'eau globale, qui est à peu près stable sur la Terre, mais la disponibilité, les conditions d'accès à cette ressource en eau, et on le voit partout dans le monde, y compris en France, en période estivale, par exemple. Alors justement, est-ce que ça veut dire, et j'emploie à dessein ce terme qui est violent, mais et qui est peut-être pas adapté, mais est-ce que ça veut dire que les guerres de l'eau vont se multiplier, ou est-ce qu'on les surestime, ces guerres? Alors, le constat actuel, c'est que l'eau a bien davantage conduit à des coopérations entre acteurs ou entre pays, si on est dans un contexte frontalier, qu'à des guerres. Mais évidemment, il faut être extrêmement vigilant, puisque la pression, encore une fois, pour l'accès à la ressource va augmenter. Et donc, les messages autour de la nécessité de coopérer, que ce soit entre pays pour des bassins transfrontaliers ou entre usagers de l'eau, il est extrêmement fort en ce moment, ce message, et doit être porté. Alors, on va parler de réutilisation, et je commence avec vous, Éric Tardieu, peut-être pour dire où en est la France, parce que vous avez une vision assez générale. On est quand même en retard par rapport à des pays du Sud de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, ou alors même très en retard si on va aller chercher Israël, par exemple. Est-ce qu'on est en train de rattraper ce retard ?
Alors, clairement, la France n'est pas le meilleur élève européen et encore moins à l'échelle internationale, puisqu'on est encore en dessous de 1% de recyclage, là où effectivement Espagne et Italie sont entre 15 et 20%, et Israël à plus de 80%. L'intention a été clairement marquée en 2023 à travers le plan national sur l'eau de compenser ce retard avec des déblocages réglementaires qui étaient un frein important en France. Ils ont été levés pour une grande partie et on peut, dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, aujourd'hui beaucoup plus facilement recycler des eaux usées traitées que par le passé, mais on est encore loin du compte, parce qu'il faut reconnaître aussi que la pression jusqu'à présent en France a été beaucoup moins perçue comme importante par rapport à des pays comme l'Espagne et l'Italie. Oui, on était un peu plus, entre guillemets, béni des dieux, et on commence à prendre conscience des difficultés qui sont déjà là pour certains départements français. Geneviève Marais, vous développez des outils de réutilisation des eaux usées, des eaux grises, de quoi il s'agit? En fait, il s'agissait d'être déjà se positionner là où la réglementation en France nous permettait de le faire. Et la réglementation de 2024 a évolué, en l'occurrence au mois de juillet, pour réutiliser les eaux grises. Donc les eaux grises qu'on appelle les douches et le lavabo, par exemple, pour pouvoir les réinjecter dans les espaces verts ou les chasses d'eau. Et c'est là où nous avons mis en place une nouvelle solution, l'Aquarius, qui permet à des campings, par exemple sur leur bloc sanitaire, de pouvoir agir et créer un réel impact sur l'économie d'eau, puisqu'on récupère ces eaux des douches et on les remet dans leur chasse d'eau des blocs sanitaires. Comme Pardon, je vous interromps, c'est toujours compliqué quand on est en duplex, mais ça passe par quoi, une sorte de micro-station d'épuration? C'est quoi le dispositif? On n'appelle pas ça la microépuration, puisque c'est dans un contexte d'assainissement. Là, on va parler plutôt d'une filière de traitement qui va permettre de recycler l'eau. Donc, on est plutôt sur du traitement mécanique, où on va, par différents processus technologiques, arriver à la qualité d'eau attendue par la réglementation du pays. Et donc, du coup, vous avez une dégradation petit à petit qui se fait par étapes, afin d'arriver à l'élimination complète des bactéries et de tout ce qui est impureté, évidemment, pour pouvoir la réutiliser comme il se doit pour son nouvel usage. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? La loi a déjà changé, mais qu'est-ce qu'il faudrait changer pour arriver au niveau de l'Espagne? Je ne parle même pas d'Israël. Alors, il est clair qu'on peut encore faire mieux en termes d'ouverture réglementaire, même s'il y a des préoccupations légitimes derrière cette réglementation. Oui, on va en parler d'ailleurs. Au plan sanitaire. Il faut aussi travailler la conviction de tous les acteurs, notamment économiques. Et cette évolution, nous la constatons à l'OYO. Il y a de nombreux industriels qui intègrent aujourd'hui le risque eau dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique. Et la difficulté l'incertitude en fait sur la disponibilité de la ressource en eau pour l'activité industrielle change complètement les raisonnements économiques. Si je sais que j'ai un risque que mon activité s'interrompe pendant 3, 4, 5 semaines l'été, ma capacité en tant qu'industriel à investir dans un dispositif de traitement change complètement. Et c'est ce qu'on voit de la part d'un certain nombre d'industriels qui du coup vont faire des économies d'eau, recycler leur eau pour sécuriser leur activité économique. Ils peuvent avoir des préoccupations écologiques et on les encourage tout à fait là-dessus. Bien sûr. Mais il y a des raisonnements économiques qui vraiment sont modifiés par cette difficulté croissante d'accès à la ressource. Qu'est-ce que ça suppose en termes d'investissement? C'est-à-dire, est-ce que c'est un nouveau réseau qu'il faut créer? Comment on réintègre ces eaux finalement dans un certain nombre d'usages? Là, on parlait des chasses d'eau ou de l'arrosage des espaces verts. Alors, il y a plein de configurations possibles selon que vous êtes au sein d'un site industriel qui veut recycler son eau, selon que vous êtes par exemple à l'intérieur d'un immeuble. C'est très peu répandu en France, mais dans un pays comme le Japon, vous avez effectivement 2 circuits d'eau avec l'eau potable et puis les eaux grises recyclées. Ça peut être aussi effectivement à l'échelle d'une zone industrielle, ça peut être à l'échelle d'une commune. Donc il y a plein de configurations en ayant bien en tête que recycler de l'eau retraitée, ça a un coût. Bien sûr. Ça a un coût économique, ça a un coût écologique aussi, parce qu'il faut dépenser de l'énergie et ajouter quelques... Et donc, il y a toujours un raisonnement d'équilibre, en fait, entre les différentes ressources disponibles pour intégrer, et il faut le faire de plus en plus, les eaux recyclées dans le mix ressources en eau global. Geneviève Marais, est-ce que vous êtes encore...
et j'allais dire souvent confrontés à des freins qui sont liés à nos mentalités? Alors oui, il y a une problématique d'usage et de conscience tout à chacun, mais je dirais que ces dernières années, ça a beaucoup évolué. Nous, on est situé à Montpellier, donc de fait, tout près des PO où il y a des fortes pressions hydriques, et maintenant il se pose une véritable question dans le cas où l'eau n'est plus là. Donc, je dirais que l'évolution, elle va dans le bon sens. Je crois que tout le monde est prêt, en tout au moins, de se poser la question, et puis rien que de faire attention quand on ouvre son robinet. Et puis, je crois que l'État, aujourd'hui, sensibilise beaucoup, et ils agissent aussi pour aider ces professionnels à s'équiper. Donc, moi, dans l'industrie du tourisme, en l'occurrence, qui sont mes clients, eh bien, aujourd'hui, ils sont accompagnés pour pouvoir accéder à l'achat de telles solutions, et du coup, ainsi, pouvoir agir concrètement, et aussi d'informer le touriste, parce que c'est lui l'utilisateur final qui doit prendre conscience de son usage. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Ideas, c'est l'heure des startups.